Pour réaliser le squelette d'entités, où on va placer les entités les unes par rapport aux autres, nous allons utiliser que les entités et ne pas rentrer dans le détail de leurs attributs. C'est très important de garder du recul par rapport à la modélisation et donc de voir ça d'un œil éloigné. Donc si je rentre dans le détail, que je commence à indiquer les attributs de chacune des entités, ça va alourdir mon dessin et je vais avoir du mal à le manipuler. C'est tout à fait normal d'essayer plusieurs dispositions, plusieurs types de squelettes avant d'arriver à trouver le squelette qui va bien. Il y a deux choses à respecter et à vérifier tout le long de la constitution du squelette d'entité. C'est que l'agencement entre entité et sous-entité est bien respecté. Je vais vous montrer, c'est une petite question à se poser. Et deux, vérifier si tout ce dont on nous parle dans la modélisation est bien présent dans le squelette. Je vous ai indiqué ici les entités qu'on avait trouvées en faisant l'étude de cas, en étudiant notre sujet. Je vais essayer maintenant ici de les placer. Donc j'ai une statue qui me semblait être la plus grosse entité et l'entité principale. Et pour une statue, je vais bien avoir qu'une seule ville d'origine. Donc je vais pouvoir l'écrire comme ça. Donc j'écris l'entité statue et une barre verticale. Cette barre verticale signifie statut et tous les attributs de statut sans que j'ai à les détailler. Dans ces attributs, il y en a un qui est plus qu'un attribut, c'est une sous-entité, il s'agit de ville, qui donc elle-même est une entité avec des attributs, c'est pour ça que je mets le petit trait. J'ai également pour une statue un seul musée, donc je vais pouvoir l'écrire ici aussi, en indiquant que pour le musée, j'ai des attributs. Au passage, dans les attributs du musée, si vous vous rappelez, ici, pour un attribut d'un musée, le musée, j'avais aussi dans le musée la ville où est situé le musée. Donc, ici, dans mon entité musée, j'ai bien une ville. Un musée n'est que dans une seule ville. Donc ici, j'ai bien une sous-entité également qui s'appelle ville. Alors, c'est la même entité que tout à l'heure. C'est la même entité ville, sauf que c'est une autre instance. C'est une autre ligne. Dans ma table ville, je vais avoir la ligne 17 qui est Paris, et là, ça sera la ligne 14 qui est Marseille, par exemple. Pour l'instant, c'est pas très ambigu. Je vois bien que cette ville-là est la ville de la première est bien la ville de la statue et que celle-là est bien la ville du musée. Mais si je veux être sûr de bien les distinguer, je peux mettre un petit indice et ici indiquer O pour origine et M ici pour musée. J'ai ensuite, toujours dans mon entité statue, les sites. Une statue a été trouvée dans un seul site, donc j'ai une entité site qui est ici. Dans ce site, au passage, comme pour musée, j'ai le site et la ville correspondante du site. Dans l'entité site, j'ai la ville correspondante du site. Donc j'ai bien la ville avec une sous-entité, le site avec une sous-entité site, ville de site, et j'ai bien pour un site, j'ai une seule ville. Pour un site, j'ai qu'une seule ville. J'ai ensuite l'entité bâtiment. Donc l'entité bâtiment, pour la placer, je ne peux pas la placer ici, où elle voudrait dire que dans une ville, j'ai qu'un seul bâtiment, ce qui n'est pas le cas. C'est dans un site, il n'y a pas un seul bâtiment, mais c'est à l'inverse, c'est dans un bâtiment, pour un bâtiment, il n'y a qu'un seul site. Donc en fait, c'est comme ça que je voudrais le placer, bâtiment, site. J'ai déjà indiqué le site sur mon squelette, donc je ne vais pas le reclasser ailleurs, je vais utiliser celui qui est là, et je vais juste indiquer que le bâtiment est avant. Donc j'ai bâtiment. Je vérifie avec la petite question simple d'unicité si mon squelette est toujours cohérent, à savoir, est-ce que une statue a bien qu'une seule ville d'origine? Oui. Une statue n'est bien exposée que dans un seul musée? Oui. Un musée
n'est que dans une seule ville, c'est vrai. Une statue n'a été trouvée que dans un seul bâtiment, c'est vrai. Un bâtiment fait partie que d'un seul site, c'est vrai. Un site fait partie que d'une seule ville, c'est vrai. Très bien. Il me reste à placer mes 3 dernières entités. Donc l'entité ouvrage. Pour ouvrage, j'ai pas de dépendance d'unicité, de dépendance fonctionnelle avec ce que j'ai déjà, puisque un ouvrage, ce n'est pas qu'une seule statue, et une statue n'apparaît pas que dans un seul ouvrage. Donc, j'ai quelque chose d'indépendant, une entité indépendante. Je vais la mettre sous l'entité statue. Pour l'entité éditeur, j'ai une relation d'unicité avec ouvrage. Un ouvrage n'a qu'un seul éditeur, et c'est donc bien dans ce sens-là que je vais la marquer. Et enfin, la dernière entité, auteur. Donc je vais regarder si pour un auteur, je peux avoir qu'un seul ouvrage, ça veut dire qu'un auteur n'a écrit qu'un seul ouvrage, ou si un ouvrage n'a été écrit que par un seul auteur. Donc ni l'un ni l'autre n'est vrai. Un auteur n'a pas écrit que sur une seule statue. Je vais donc juste indiquer une entité indépendante, auteur, indépendante au sens fonctionnel. Je n'ai pas de relation d'unicité avec une des entités qui est déjà là. Donc voilà, j'ai placé toutes mes entités, j'ai les sous-entités, j'ai vérifié et je revérifie encore une fois s'il le faut que j'ai bien l'unicité, donc que la statue n'est que dans une seule ville d'origine, d'un seul musée, que lui-même, le musée, n'est que dans une seule ville, et ainsi de suite, qu'un ouvrage n'a qu'un seul éditeur, et ainsi de suite. Donc j'ai fini ma première partie de placer toutes mes entités. Il me reste à vérifier que mon squelette d'entité contient bien toutes les informations dont on m'a parlé dans la modélisation. Pour ça, je reviens sur le sujet et je me pose la question de tous les attributs dont j'ai vu ici qu'on m'a donné, mais que j'aurais moi détecté dans la modélisation, s'ils sont bien. Et bien en fait, le travail a déjà été fait puisque j'ai surligné en rouge tous les attributs des entités que j'avais détectées. Ainsi, le numéro de la statue, la type statue, la date, ainsi de suite, c'est bien tous des attributs de l'entité statue. La ville a bien ces 3 attributs. Le musée a bien tous ces attributs-là, comme je les avais mis. Le site a bien tous ces attributs, avec en dessous l'entité bâtiment. Pour l'ouvrage, j'ai bien tout cela, éditeur compris. Et c'est là, en relisant de près, que je m'aperçois qu'il y avait un attribut ici qui n'est pas dans l'entité ouvrage, puisque pour un ouvrage, je ne retiens pas qu'un seul numéro de page. Et pour un numéro de page, je ne retiens pas qu'un seul ouvrage. Donc j'ai bien, dans ce cas-là, un attribut qui ne fait partie d'aucune de mes entités. C'est ce qu'on appelle un attribut isolé. Et dans mon squelette d'entité, je vais l'écrire et je vais le considérer comme une entité. Alors, c'est un attribut, donc je vais le rajouter. Petit détail, mais qui peut avoir son importance. Dans mon squelette, à chaque fois que je vais parler d'entité, je l'ai écrit en minuscule. Ce sont les entités, c'est un concept. Par contre, quand je parle d'un attribut, ici numéro de page, je l'écris en majuscule. C'est une vraie donnée. C'est une donnée qui va se traduire dans une variable informatique. Donc c'est déjà en fait le nom de la variable informatique. Elle est donc en majuscule. Voilà, après une dernière lecture de mon sujet, de mon étude de cas, je suis assez content de mon squelette et je pense que tout est décrit ici. Il va me rester maintenant à chercher les dépendances de ce squelette, qui sera l'objet de la prochaine vidéo.